La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Lève-toi, assemblée. Je suis un peu embarrassé là. Vous savez que le culte de dimanche, on devait le poursuivre aujourd'hui. Mais avec le temps qu'il fait et tout ce qui s'est déjà passé, je suis un peu embarrassé. J'ai vu seulement 2 réactions de ceux qui ont été interpellés dimanche. 2 seulement. 2 réactions seulement. Surtout ceux-là qui ont été interpellés, qui n'avaient rien à faire avec Dieu. Ceux-là qui n'étaient pas convertis, soit ils viennent pour la protection, soit ils viennent pour accompagner les parents. Même des jeunes qu'on a pris là. Vous savez qu'ils étaient nombreux. Et ils peuvent être considérés comme anciens ici au tabernacle, de par leur durée. Depuis des années, ils sont là, mais ils n'ont rien à faire avec Jésus depuis tout ce temps. Celui qui m'a beaucoup touché, c'est le jeune homme-ci. Même comme il est gros, c'est un jeune homme. Hein? C'est lui-ci, Bauderel. Il avait écrit une première lettre disant qu'il se donne à Jésus, donne sa vie à Jésus, avec sa famille, tout ça là. Dimanche, on l'a interpellé pour dire qu'il n'a rien à faire avec Jésus, qu'il est venu là pour la protection. Et c'est là qu'il écrit pour me dire qu'il était dans les sectes, les ordres mystiques, Rose-Croix, franc-maçonnerie, machin, tout ça là. C'est là qu'il a écrit. Et il a apporté le matériel de ces sectes-là. Je ne sais même pas s'il a tout apporté. Hein? J'ai tout apporté. Tu as tout apporté. Comme je dis, on n'a pas assez de temps. Il y a certaines personnes qui vont aller au travail encore vendredi. Donc, j'ai dit, on fait les efforts pour essayer de terminer un peu tôt. Pour que ça ne pénalise pas ceux qui vont prendre le travail le lendemain. Mais le corps s'habitue à certaines choses. Hein? Donc, normalement, votre corps devrait déjà être habitué. Vous savez ça, non? Le corps s'habitue d'après l'éducation qu'on lui donne. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les jours, hein, que ce soit jeudi, que ce soit n'importe quand, de me lever tôt. Il n'y a pas de différence. Parfois, ceux qui se laissent aller le vendredi disent, mais est-ce que c'est vous qui prêchiez? Est-ce que c'est vous qui avez conduit la réunion pour être si fatigué comme ça? Hein? Et ça dépend de votre mentalité. Quand vous avez déjà mis dans la tête que on a passé toute la journée, toute la soirée, toute la nuit à l'église, la journée de jeudi là. Donc vendredi, je suis fini. Vendredi là, tu seras fini. Parce que tu as déjà mis ça dans la tête comme ça. Mais je n'ai pas envie de parler ou de faire des choses avec les chaises. Je veux que vous soyez là. Je veux que vous soyez là. Et à lui, il y a également une autre petite fille là. Elle est là même depuis.
Elle a dit qu'elle a obtenu sa délivrance en 2014. Et après sa délivrance, elle n'a pas reçu Jésus. Elle est là seulement, elle est spectatrice des autres délivrances qui se passent ici à l'église depuis tout ce temps-là. Sa vie n'a pas changé. C'est le jour de réunion, pendant le temps de réunion, qu'elle fait aussi comme les chrétiens. Mais elle est païenne à la maison, au quartier, à l'école. Il n'y a pas de différence. Et ils sont nombreux, ils étaient nombreux. En dehors du lot qu'on avait appelé ici, là, qui était ici, là. D'autres qu'on a juste levé à leur place. Partout là. Ici en bas, comme en haut là-bas, au balcon, c'était la même chose. En voyant l'église de cette manière-là, ça fait mal de savoir que beaucoup de gens viennent ici juste pour le spectacle ou seulement pour la protection corporelle. Hein? C'est pour la protection corporelle parce qu'ils ont peur d'être mangés par les sorciers. C'est pourquoi ils viennent. Ils ont peur de mourir de mourir prématuré, d'être tués par les sorciers. Ils viennent juste donc faire juste la foule. Ils n'ont rien à faire avec Jésus. Jésus, quand il parle de tiédeur dans le texte que nous sommes en train d'étudier, dans Apocalypse 3, là, ça veut dire que ceux-là avaient au moins une fois cru. Ils étaient, au moins, ils avaient été chauds une fois. Ils se sont refroidis, ils ont tiédi et ils ne servent plus à rien. La vie chrétienne à laquelle nous sommes appelés doit être une vie constante. Ça ne doit pas être une vie en dents de scie. Ça doit être une vie constante. On doit seulement progresser, toujours progresser. Allez dans Apocalypse, on va relire le texte. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, il est écrit: écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit
aux églises. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour que tu nous donnes. S'il te plaît, Seigneur, ouvre les oreilles du cœur de tes enfants et permets qu'ils puissent comprendre ton conseil, laisser que chacun d'entre eux laisse s'interpeller, Seigneur, et se ressaisisse. Seigneur, permets que chacun ouvre réellement la porte de son cœur aujourd'hui en entendant comment tu es en train de cogner et que tu veux entrer. Seigneur, s'il te plaît, interviens et accomplis ta volonté dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Prenons place. Voilà, les temps dans lesquels nous sommes nous exigent à être sérieux dans notre foi. Parce que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cette année tumultueuse. Vous voyez que les États-Unis ne baissent pas les bras contre le Cameroun. Voilà, la grande partie de cette soirée a été occupée à nettoyer cette palette-là. C'est-à-dire, et si donc nous baissons les bras ou nous devenons tièdes en tant que chrétiens, vous comprenez que nous n'allons pas jouer le rôle pour lequel Jésus nous a appelés. On ne va pas faire son travail. Si notre température chrétienne est basse, si elle n'est pas à 100 degrés, ce n'est pas 99 degrés, 99 que Jésus demande. Jésus demande une température de 100 degrés. 100 degrés. 100. On n'a pas droit à moins de 100 degrés en tant que chrétien. Donc il n'y a pas de contentement à dire que je suis à 50 ou je suis à 35, je suis à 70, je suis à 80 ou 95, 99. On ne doit pas se contenter de ça. Le Seigneur demande que nous soyons à 100% chauds pour lui. Vous allez voir les différents exemples que Jésus a eu à prendre pour parler de l'état du chrétien. Il a parlé, par exemple, que le chrétien est comme le sel. Et il dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Quand la saveur du sel est perdue, est-ce qu'il y a encore à récupérer ce sel-là? Vous voyez, Jésus a l'habitude de prendre des exemples tellement, je veux dire, graves, hein? Parce que comment tu peux imaginer que le sel peut perdre sa saveur? Est-ce que c'est possible? Hein? Est-ce que c'est possible que le sel perde sa saveur? Mais Jésus pose la question que si le sel perd donc sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien. Il faut seulement jeter ça et fouler ça aux pieds. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Et si la lumière devient ténèbres, vous voyez, c'est un miracle. Ou même que le sel perde sa saveur, c'est un miracle. Vous voyez ça? Donc, c'est pour dire que nous devons fonctionner en tant que chrétiens au maximum, toujours au maximum. C'est le fait de vouloir avoir la moyenne, d'être un peu modeste, d'être soit un peu au-dessus de la moyenne. C'est ça qui fait à ce que plusieurs deviennent des religieux. Se contenter de la moyenne. Je fais les efforts. On dit je fais les efforts, je me bats. Voilà les termes des Camerounais ordinaires qu'ils utilisent, et les chrétiens prennent aussi ça, je me bats. Dans la foi, je me bats. Tu n'as pas besoin de te battre dans la foi. Jésus demande le meilleur de toi-même. Dieu demande le meilleur de toi-même. Dieu veut que tu sois chaud. Et tu dois être chaud à 100%.
À 100%. Va un peu dans Luc 14. Luc 14, versets 34 à 35. Ce que j'étais en train de paraphraser, là, on va lire ça. De la bouche de Jésus. Et quand Jésus parle ici, il a d'abord commencé par l'engagement à interpeller ceux qui veulent s'engager à le suivre, qui comprennent que ce n'est pas du jeu. Et c'est là qui manque chez plusieurs, le début de leur foi, le démarrage de leur foi. Plusieurs ont dit qu'ils démarrent la foi sans réfléchir au niveau des dépenses, le prix à payer. Ils n'ont pas souvent réfléchi à ça. Luc chapitre 14, à partir du verset 25, voici ce que Jésus enseigne. On nous dit que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se dirigeait vers Jérusalem pour se faire crucifier. Il se retourna et leur dit, de grandes foules, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Voilà le démarrage de la foi. Suivre Jésus. Il faut que tu appliques ce qu'il dit là. Vous allez continuer à écouter ce qu'il donne encore comme enseignement et comme explication. Et verset 27, il dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. S'asseoir et calculer la dépense. Et vous savez que dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, on nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Donc construire une tour ici, quand Jésus parle de construire une tour, il ne s'agit pas d'une maison ordinaire. Il s'agit du temple de Dieu que nous voulons construire pour que Dieu vienne habiter en nous, pour servir de lieu d'adoration. Adorer Dieu avec notre être. Beaucoup ne réfléchissent pas à ça. Ils ne pensent pas à la dépense. Il dit, il faut d'abord calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'oreiller en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Jésus donnait tous ces exemples pour essayer d'étoffer l'élément du renoncement. Parce que c'est celui qui n'a pas renoncé à tout ce qu'il possède qui n'est pas capable d'aller jusqu'au bout. Qui n'est pas capable de devenir constamment chrétien. Parce que quand tu n'as pas renoncé à tout, les choses auxquelles tu n'as pas renoncé, tu vas toujours faire recours à ça. Tu vas toujours retourner dans ça. Tu n'as pas à renoncer au mensonge. Dès que tu te sens coincé, tu vas retourner à ça. Tu n'as pas renoncé à la convoitise, au sexe et tout ça là. Tu seras toujours tenté à retourner dans ça. Même si tu ne fais pas peut-être physiquement ou pratiquement, c'est ça qui tourne dans ta tête.
tes idées, ton esprit est préoccupé rien que par ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore eu de renoncement. Donc, c'est le renoncement qui permet à ce que nous soyons à 100% à Dieu. Et il faut donc calculer la dépense. Il faut voir ce que cela va coûter. Et il continue en disant, verset 34 maintenant, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Vous avez déjà vu qu'on assaisonne encore le sel? Hein? Mais Jésus dit donc qu'il est possible que le sel perde sa saveur. Mais c'est difficile de l'assaisonner. C'est pourquoi ceux-là qui ont bien démarré avec Jésus, quand ils tombent, et la Bible le dit même, c'est difficile de se relever. Mais nous avons toujours une seconde chance que Dieu nous donne. Parce que s'il peut nous interpeller et nous faisant comprendre que mon enfant, tu es déjà tombé, mais tu peux te relever, comprenons que c'est possible. Donc, le renouvellement dans la foi, c'est-à-dire doit être celui qui est appelé à renouveler sa foi, doit le faire comme quand il avait cru la première fois. C'est-à-dire, il doit prendre l'engagement comme si c'était la première fois. Mais ce que nous voyons, d'après le texte qu'on a lu, c'est que plusieurs des anciens croyants préfèrent se contenter de leur ancienneté dans la foi, des anciennes choses qu'ils ont eu à faire dans la foi, comment ils ont été fidèles dans la foi dans le passé, les miracles qu'ils ont eu à faire, comment ils avaient été utilisés par Dieu dans le passé et tout ça. Bon, ou combien d'années ils ont déjà passé dans la foi. C'est ça qui les intéresse. Or, le Seigneur nous demande les résultats de maintenant et non du passé. Il ne s'appelle pas j'étais, il s'appelle je suis. C'est le présent qui intéresse Dieu. Vous comprenez, non? Et c'est le présent qui est à notre possession. Hein? Le passé est déjà passé. L'avenir, on ne connaît même pas. C'est le présent qui est à notre possession. Et c'est au présent qu'on doit se décider. Donc, maintenant. Vous comprenez ça? Verset 35, il dit que ce sel-là, il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Vous voyez, même pour la terre, il n'est plus bon. Même pour le fumier, il n'est pas bon. Vous savez que déjà même, le sel n'est même pas bien pour la terre. Parce que si vous versez le sel à un certain endroit là, vous allez voir que les herbes, ça brûle les herbes. L'endroit là devient inculte. L'endroit là n'est plus fertile. Là, on a versé le sel. Vous voyez? Donc, il dit qu'il n'est plus bon à rien, ni pour la terre, ni pour le fumier. Donc, on ne peut pas se servir du sel pour faire des engrais. Vous voyez, non? Ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous voyez donc que la personne ou le chrétien qui a perdu la foi ne sert plus à rien. Il n'est plus bon à rien. En fait, c'est tout ça là que Jésus voulait dire en prenant tous ces exemples. Pour nous faire comprendre que quand on a déjà perdu la foi, on est devenu donc tiède, on ne sert plus à rien. Dimanche, j'étais vraiment gêné et peiné dans mon cœur en voyant par exemple certaines personnes qu'on appelait et qui croyaient qu'ils sont en bonne relation avec Dieu depuis longtemps, alors que leur relation avec Dieu a été rompue depuis longtemps par des événements qui se sont déroulés dans le passé. C'est là-bas qu'ils ont accroché leur foi et ils avançaient vides, des coques vides. C'est très pénible à savoir ça. Comme pour la sœur là. J'espère que dimanche là, tu as refait ta foi. Que depuis le mariage là a eu lieu, ça fait combien d'années aujourd'hui? Hein? Ça fait combien d'années aujourd'hui? Votre mariage là? 3 ans. 3 ans. Elle avait déjà accroché sa foi. Pourtant, elle est ici à l'église. Hein?
Elle est là régulièrement. Hein? Même quand elle voyage pour rejoindre son mari, ils nous suivent sur les réseaux sociaux, souvent même en direct. Pourtant, depuis 3 ans, elle avait déjà accroché sa foi depuis, à cause des malentendus qu'il y a eu entre elle et sa sœur. Vous voyez ça? Elle croyait avoir pardonné, avoir oublié et tout ça là. Or, c'est depuis ce temps-là qu'elle avait dit au revoir à la foi. Vous voyez? C'est terrible de se rendre compte. C'est terrible. Au moins elle avait quand même déjà démarré avec la foi. Mais ceux-là qui sont au tabernacle depuis des années et qui n'ont même jamais démarré avec la foi chrétienne, c'est ceux-là qui sont même terribles. Terribles. Ma prière à Dieu est que nous soyons réellement une église comme l'apôtre Pierre dit, des pierres vivantes, des pierres, que tout le monde soit une pierre vivante pour communiquer la vie aux autres, au lieu d'être des pierres mortes ou de la boue, ou bien des trucs d'une autre nature qui s'infiltrent là au milieu des pierres vivantes pour occasionner des failles, des ouvertures. Vous voyez, quand Jésus voulait parler de son Église, parlant même de la prière que Dieu écoute, la prière de l'Église que Dieu écoute, le Seigneur n'a pas dit que quand des milliers de personnes prient, ou quand 10 000 personnes prient, ou quand 100 000 personnes prient, parce qu'aujourd'hui, voilà donc, c'est le message des faux prophètes là-bas, a dit croissance de l'Église, et grande Église, méga Église, donc il faut les membres à tout prix. Ce n'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a dit, là où 2 ou 3 prient, je suis au milieu d'eux. 2 ou 3. Jésus n'a pas demandé des dizaines, ni des centaines, moi encore des milliers ou des millions de personnes. 2 ou 3. 2 ou 3. Parce que Jésus lui-même savait que les multitudes, il y a beaucoup d'accompagnateurs quand il y a des multitudes. Beaucoup d'accompagnateurs. Il y a beaucoup de peureux, il y a beaucoup qui ne comprennent rien dans les multitudes. Mais il a dit, là où 2 ou 3 prient réellement en son nom, il est au milieu d'eux. Et vous voyez que ici, le texte de Luc 14 là, des multitudes de personnes font route avec lui, des multitudes. Il se tourne. Il commence à leur dire que si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi. Donc pour essayer de tamiser, parce qu'il savait que tout ce qui était derrière lui là n'était pas sincère. Il fallait tamiser. Il fallait que si quelqu'un s'obstine à aller jusqu'au bout avec lui, que cette personne soit celle qu'il faut. Vous comprenez ça? L'Église de Jésus-Christ ne doit pas supplier les gens à devenir membres. L'Église de Jésus-Christ ne supplie pas les gens pour devenir membres, pour devenir des fidèles. Non. C'est pas comme ça. Ce n'est pas juste l'adhésion. Et ce n'est pas juste la sympathie qu'on a.
pour les choses de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Chacun doit prendre une décision ferme de suivre Jésus, sachant ce qu'il attend devant. Donc, il faut calculer la dépense. La foi n'est pas facile. La foi n'est pas facile. La vraie foi chrétienne n'est pas facile. Suivre Jésus, ce n'est pas facile. Quand vous allez voir quelqu'un qui esquive l'évangile de l'épreuve, vous comprenez que cette personne veut seulement faire la religion. Et beaucoup de gens connaissent la vérité, hein? Mais ils préfèrent laisser cette vérité de côté pour se contenter dans la religion. Parce que la religion calme juste la conscience. On a juste la conscience tranquille que, bon, on va à l'église, bon, on prie, on fait le minimum d'efforts qu'on peut. Ce n'est pas le minimum d'efforts que Dieu regarde. Ce n'est pas même notre présence à l'église que Dieu regarde. Dieu regarde notre température. Et pour avoir la température, la bonne température là, 100 degrés là, il faut passer par une vraie conversion, une vraie repentance, où tu as renoncé catégoriquement à tout. Et tu te rassures que tu maintiens donc ta saveur, parce que tu es le sel de la terre en tant que chrétien. Franchement parlant, tous ceux qui viennent perdre leur temps ici, que depuis des mois, des années, ils sont là, ils ne veulent pas se convertir, votre sort sera très grave quand vous allez atterrir en enfer. Ce sera très grave. Parce que vous avez été en face de la vérité, on vous a tout dit. Mais vous avez préféré fermer votre cœur. Et ceux-là qui ferment leur cœur, ils savent pourquoi ils ferment leur cœur. C'est parce qu'ils sont intéressés au monde. Quand tu es intéressé au monde, tu vas forcément être intéressé à la religion. Parce que la religion est là en train de bercer les mondains. Parce que tu es mondain, que ce soit, c'est-à-dire tout ce que les gens du monde font, tu fais, fumer, boire, mentir, sortir des hommes, des femmes et tout ça là, et en même temps tu dis que tu pries. La religion aime comme ça. Et vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne là-bas dehors. Que les gens sont même prêts à tuer au nom de Dieu, au nom de Jésus. Et ils sont prêts ils volent au nom de Dieu, ils disent que c'est Dieu qui les a bénis. Quand ils ont volé, ils disent que c'est Dieu qui les a bénis. Vous voyez? Dans la religion, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de remords à voler, il n'y a pas de remords à faire du mal. On sait que, bon, c'est Dieu. Vous voyez? Mais, toi qui entends le son de ma voix, et toi qui viens constamment ici, et tu ne veux pas te convertir, il faudrait que tu te décides une fois pour toutes, aujourd'hui. Et si tu avais déjà cru, tu t'es refroidi, tu es devenu tiède, Jésus t'interpelle depuis dimanche, précisément. Même comme on ne passe pas des réunions ici sans interpeller les uns et les autres à se réconcilier avec Dieu. Depuis dimanche, l'interpellation est encore plus directe. Quel que soit ce dans quoi nous sommes engagés, on ne doit pas le faire comme les païens. Je vais vous parler soit de notre activité, notre travail et tout ça là. On ne doit pas mener notre vie comme les païens. Nous devons mener notre vie avec une priorité. Et la priorité, c'est plaire à Dieu.
faire ce que Dieu veut, être sûr que nous sommes au centre de sa volonté, demander son opinion avant n'importe quelle action, avant de prononcer n'importe quelle parole, qu'on demande d'abord son opinion. Nous sommes ses ouvriers, ses serviteurs. Nous sommes son sel et nous sommes appelés à assaisonner notre entourage. N'essayons pas d'imiter les païens. N'essayons pas d'imiter la religion. On ne peut pas mélanger les deux à la fois. C'est impossible de mélanger les deux à la fois. Donc, inutile d'imiter les autres qui n'ont pas pour conseiller le Saint-Esprit et Dieu. Quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons faire référence à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu se révèle dans sa parole. Depuis que l'histoire de thermomètre est sortie, est-ce que tu as essayé de voir quelle était ta température? Et ceux qui ont déjà même été interpellés par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez fait pour faire remonter votre température chrétienne? Votre vie de prière, votre relation avec Dieu. Parce que quand on parle de vie de prière, c'est la relation avec Dieu. Ce n'est pas le fait que tu vas soit te mettre à genoux, te concentrer et tu regardes l'heure pour voir le nombre de temps que tu as fait étant à genoux ou en train de prier ou le nombre de chapitres de la Bible que tu as lu. Quand ta relation avec Dieu est rétablie, ta communion avec lui passe sans problème. Ça passe naturellement. Vous comprenez? Vous êtes en communion avec lui et c'est ça qui va vous éviter de tomber dans des bêtises quand votre communion avec Dieu est intacte. Vous comprenez ça? Ne développez pas l'esprit de la religion. Vous devez développer la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Vous rassurez que vous parlez, vous décidez ou vous faites n'importe quoi. Soyez sûr que c'est au centre de la volonté de Dieu que vous faites cela. Vous comprenez ça? Ici, non, oui. Qui a dessiné ça? Toi, mets ça sur le truc. Mets ça là où c'était là. C'est quoi là-bas? C'est quoi là-bas? Ici. Le machin qui est dessiné, c'est quoi? C'est le thermomètre, papa. Qui a dessiné ça? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Papa. Touche sa tête là. Tu connais le thermomètre? Oui. Ça sert à quoi? À prendre la température quand on est malade. Ah, tu as souvent pris ça? On t'a dit, ta température était à combien? Bon, les dernières fois, 40 comme ça. Hey, Quand il était malade. ça ne doit pas arriver là-bas, non? D'après ce qu'on dit. La température normale de l'homme, c'est combien? 37 degrés. Hein? 37 degrés. 37. Mais il paraît qu'ici, là, c'est... Pour les chrétiens, ça doit être quelle température? Hein? 100 degrés. Hein? 100 degrés. Comment tu as su que ça, c'est le thermomètre des chrétiens? Parce que j'ai... Mais ils vont mourir, non? Quand ils arrivent, si ils arrivent à 100, là. Oui, papa. Hein? Hein? Mais c'est ça que Jésus lui demande. Aïe. Qui a écrit toutes ces choses? Hein? Touche un peu la tête du thermomètre, la voir. Touche, non? C'est la tête là-bas. Hein? Ou c'est la queue? Hein? Touche. Hein?
C'est comment? Il y a mon voix. Hein? Il y a Pourquoi tu as retourné? Lève-toi. Lève-toi. tu dis à qui? Toi, non? Ok. Lève-toi. Je t'ai dit de toucher la tête du thermomètre là. Hein? Viens. C'est moi. Quoi? Ouais. C'est toi? Tu me connais pas? Je suis le thermomètre. Qui a dessiné ça? C'est moi. C'est toi? Oui, avec mes collègues. Avec tes collègues? Oui. Ils sont où? C'est là. Tu ne les vois pas? Non. Ouais. Appelle-les, tu vas voir, ils vont se dire. Je sais même que tu étais avec qui? Tu étais avec qui? Hein? Les différents noms là? Vêtements sales. Hein? Vêtements sales. Les chaînes. Je vois là arsenal démoniaque, Voilà. esprit familier, ange de la mort, Répondez présent. vêtements sales. Ce sont tes collègues là-bas. Hein? Oui, répondez présent. Allez, venez ici. Esprit familier, ange de la mort, vêtements sales, chaîne, quoi? Signe stop, les chaînes, les mains invisibles, la corde, le linge mouillé, le voleur des chrétiens. Quelqu'un entend son nom, il vient là. Hein? Bon, ça c'est toujours tes collègues ou bien? Hein? Non. Là c'est quoi? Tu lis bien, non? Porte d'ouverture. Ok. Il y a l'intérêt personnel. Intérêt personnel, le moi, l'indépendance, Voilà. l'impatience, précipitation, impulsion, vraie chasse, raccourci, ravageur, quoi? Dévoreur. Dévoreur, ravageur, puce, ok. Maintenant, les maladies spirituelles. Aveuglement spirituel, conscience morte, fièvre spirituelle, maladie physique, sommeil spirituel, etc. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.